Bon. Alors du coup, l'idée, c'est que voilà, l'obésité, c'est une maladie complexe associée à beaucoup de causes, comme disait le docteur. Donc l'idée, c'est qu'on vous propose une prise en charge bienveillante avec, comment dire, un discours enfin, voilà, où on est tous dans la même approche. C'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être eu des suivis, alors peut-être plus sur le plan diététique pour le coup, parce qu'on va peut-être moins voir la psychologue des fois quand on se soucie de son poids, ce qui est dommage parce que vous allez voir que c'est assez souvent lié. Mais finalement, des fois, entre le médecin, la diète, les régimes, etc., on a beaucoup de discours différents encore aujourd'hui. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'avoir un peu tous le même discours, une approche sereine, bienveillante, avec une notion de santé, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de repartir sur une écoute de ses besoins. On va en parler un petit peu dans le détail. Alors du coup, tu veux présenter ça, Nelly, peut-être? Comment? Tu veux présenter un petit peu le parcours en général ou le bilan Oui, initial? oui, je peux, Ouais. pas de souci. Donc, en fait, on va vous proposer donc, un parcours qui comporte 8 rendez-vous. Donc, vous en avez 2 en individuel et 6 en collectif. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle nous le bilan initial. Ça va vous permettre de rencontrer, excusez-moi, ça va vous permettre de rencontrer toute l'équipe pour que, voilà, on puisse bien vous connaître, en fait, hein, parce qu'on aura besoin de connaître votre histoire du poids, votre histoire de vie et surtout votre histoire médicale, hein, parce que les trois sont imbriqués, hein. Et donc, et ça permet aussi donc à Madame Andrès de pouvoir réaliser, comme elle vous expliquait, un examen clinique complet et pouvoir dépister des maladies qui pourraient être en cause aussi. Donc voilà, donc ce premier rendez-vous, il faut compter à peu près 3 heures, hein, parce que le temps que vous rencontriez tout le monde. Ensuite, donc, on vous propose un parcours de 6 ateliers en collectif. Donc, vous avez 3 ateliers avec Raphaël, donc la diététicienne, et 3 ateliers avec Marie, la psychologue, et sur des thématiques bien précises. Ça, tu parleras peut-être un peu après, hein. Et donc, chacun de ces ateliers sera suivi de 3 quarts d'heure d'activité physique adaptée. Donc, c'est animé ici, au sein de vos bancs. On a une petite salle de sport. Et c'est animé donc par les kinés qui ne pouvaient pas être là ce soir. Parce qu'en fait, pour avoir une bonne santé en général aussi, hein, c'est pas que parce qu'on veut perdre du poids, c'est d'avoir une pratique physique, on va dire, au moins 2 à 3 fois par semaine. D'accord? C'est pour ça qu'on vous invite déjà à commencer. Alors, parce que peut-être il y en a qui n'ont jamais fait d'activité physique, ou alors il y en a qui ont très longtemps. Donc, en fait, c'est en douceur. D'accord? Donc, vous avez 3 quarts d'heure à la fin de chaque atelier. Et ensuite, à la fin de ces ateliers, on a ce qu'on appelle, nous, le bilan final, qui se fait en individuel aussi. Donc, vous rencontrez à nouveau l'équipe pour faire le point sur ce parcours. Parce que là, vous allez voir de toute façon des cours des ateliers, qu'on travaillera surtout sur le comportement alimentaire. Donc, il va falloir qu'on travaille sur vos habitudes. Et les habitudes, ça ne du jour au lendemain. Donc, on fait le point avec vous sur ça et puis sur éventuellement des examens que Madame Monpas vous aurait demandé. Et de là, on continue à vous suivre, mais là de manière individuelle. Donc, en général, les bilans de suivi, c'est à peu près tous les 3 mois. Ça peut être réduit en fonction de la difficulté de la personne. D'accord. Et donc, après, c'est toujours un suivi individuel. Voilà, donc on reviendra un petit peu sur les ateliers kinés. Alors du coup, les ateliers diététiques, je vais vous les présenter un petit peu. Si vous avez des questions par la suite, il ne faudra pas hésiter. L'idée, c'est de sortir un peu donc des idées reçues, des croyances, des restrictions qu'on aura entendues au fur et à mesure. Je ne sais pas si pour ceux qui sont présents, vous avez déjà fait pas mal de régimes ou pas? Ouais, J'ai fait que ça dans ma vie. d'accord. Hein, des fois, on a passé des années à se priver aussi. Messieurs, je ne sais pas si vous êtes concernés par ça ou pas, ouais. Ça marche. Donc voilà, on n'a pas toujours fait des régimes, mais c'est assez souvent le cas. Et si c'est pas vraiment des régimes qu'on a eu l'impression d'être restrictifs, bah, des fois, il y a quand même eu des points, des grammages, j'ai le droit, j'ai pas le droit, etc. Et du coup, finalement, on n'est pas complètement tranquille avec l'alimentation. Certes, il y a des aliments qui sont moins intéressants pour la santé que d'autres,
Mais bonne nouvelle, il n'y a rien qui fait spécialement grossir. Comme disait Nelly, c'est plutôt une histoire de comportement alimentaire, parfois de lien avec les émotions, on en parlera. Et du coup, on va aller travailler plus. Donc, dans un premier atelier, on va travailler les sensations alimentaires. Donc, la sensation de faim, la satiété. On va revoir un petit peu les définitions. Qu'est-ce que c'est de grignoter? Parce on entend tellement, faut pas manger entre les repas, faut pas grignoter. On verra que grignoter, c'est pas forcément ce qu'on pense. On a le droit de faire des collations. Et on verra aussi qu'est-ce qu'on peut manger, hein. On n'est pas obligé de manger que des pommes et des yaourts. Donc voilà, on casse un petit peu déjà ses croyances et surtout on essaye de se reconnecter à ses besoins parce que depuis qu'on est bébé, on a cette capacité à ressentir quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on n'a plus faim. Et ça s'abîme avec l'éducation qu'on a, le fait de ne pas gâcher, de manger vite, d'avoir faim mais d'éviter de manger et plutôt boire de l'eau ou de sauter une prise alimentaire. Donc on a abîmé un peu ça, puis comme un kiné le ferait, ben nous on va rééduquer l'alimentation, on va pas vous apprendre à manger, vous n'êtes pas bête, hein, mais on va rééduquer un peu ces habitudes-là pour vous remettre en confiance, pour éviter de partir justement sur des croyances. Vous allez remarquer que le corps fonctionne. Ensuite, donc là, on retape un bon coup sur les restrictions et les croyances, parce que finalement, en un atelier, on n'a pas fait toujours beaucoup la place à de la sérénité, mais voilà, là, on fait un genre de quiz sur les croyances alimentaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les croyances, par exemple. Qu'est-ce qu'on entend? On dit que, on dit quoi, par exemple, sur l'alimentation en ce moment? Vous entendez des croyances, des restrictions, ouais? Ah, je sais pas si ce qui ferait grossir ou Ouais, soi-disant, c'est ça. on aurait du cholestérol ou Ouais. voilà, Qu'est-ce qu'on entend en ce moment, par exemple, soi-disant, pour perdre du poids, il faudrait faire quoi? N'ayez pas peur, hein. C'est souvent des croyances, donc. éviter tout ce qui est Voilà, il faudrait complètement bannir ça, voir les féculents. C'est ça, manger des légumes uniquement, manger que de la soupe le soir, pas manger entre les repas, pas manger de fromage après 17 heures. Je peux le défendre dans ça aussi, je sais pas d'où ça sort, etc., etc. Toutes ces bêtises qui n'ont pas trop de sens. Du coup, on les aborde, surtout on essaye de les expliquer, voir d'où ça vient cette croyance. Est-ce que ça vaut le coup de s'y fier ou pas du tout? Ou qu'est-ce qu'on garde pas? Et finalement, il y a beaucoup de choses à jeter. Donc, on va repartir sur des bases saines. Donc, on fait le tri de tout ça. Et les restrictions, c'est plutôt l'apport calorique et on va essayer de comprendre comment notre corps il fonctionne par rapport à ça. On a toujours l'impression d'avoir besoin de se mettre à 1200, 1500 calories pour perdre du poids, alors qu'on a des besoins qui sont, on le verra à l'occasion, déjà pratiquement à 2000, voire plus. Donc, bah oui, il faut quand même apporter du carburant pour que la machine, elle fonctionne. Et des fois, je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a certains patients qui entretiennent leur poids ou leur obésité parce qu'ils ne mangent pas assez. Et ça, on ne l'entend pas assez souvent. Mais en effet, c'est ça, parce que des fois, il n'y a pas assez de carburant, ou il est mal réparti sur la journée, etc., etc. Ou alors, il n'y a pas assez d'énergie, mais il y a de l'alimentation émotionnelle. Et du coup, on essaye de comprendre et on essaye de vous faire comprendre pourquoi en individuel, vous avez pris du poids. Ce qui n'est pas la même raison de peut-être la personne à côté de vous. D'accord? On n'a pas tous le même parcours de vie et l'obésité, c'est bien plus complexe que ce qu'on laisse apercevoir dans la société. Et le dernier atelier, on va plus aborder l'équilibre alimentaire, donc à la fois le plaisir et la santé dans l'assiette. Ce que je disais en atelier tout à l'heure, que c'est bien de manger des légumes, il y a plein d'avantages santé, mais je ne sais pas si c'est en vous disant que c'est bon pour la santé que ça vous donne envie d'en manger. Peut-être que vous aimez bien, mais il faut travailler en notion de plaisir, il faut trouver des recettes qui donnent envie, avec d'autres choses, peut-être en gratin, avec des quiches ou des choses comme ça. Donc c'est de trouver aussi de la notion de plaisir dans l'alimentation, plutôt que de manger des trucs sans goût, juste pour dire qu'ils soient là, avec parfois un manque de cohérence finalement avec nos besoins. Hein, des fois, on voit des patients qui vont manger des fruits pour dire de manger un fruit, mais en fait, ils sont même pas faim. Et finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. À la fin de chaque séance, on fait une évaluation rapide des connaissances pour voir si vous avez compris un peu l'idée finalement qui a été abordée dans le groupe. Et souvent, à chaque atelier, on refait un petit point sur la séance précédente. Qu'est-ce qu'on a à quoi on a réfléchi depuis, qu'est-ce qu'on a pu observer dans son quotidien. C'est la force de ce parcours, c'est que vous n'êtes pas dans une bulle pendant 6 semaines. En fait, bah, vous revenez chez vous, vous en discutez avec vos proches, puis ça cogite, puis on se dit, tiens, c'est vrai qu'elle a dit ça à l'autre, tiens, qu'est-ce que j'en pense dans mon quotidien? Ah ouais, manger doucement, c'est pas si facile que ça. Ah bah tiens, quand même, en dégustant, je repère mieux ma satiété. Enfin, en fait, on vous laisse aussi le temps de cheminer.
Hein, sur 6 semaines, on ne s'attend pas à des miracles de changement de vie. Hein. Comme disait Nelly, ça prend du temps. Mais des fois, en 6 semaines, le fait d'avoir diète, psy, activité physique, d'avoir une approche aussi bienveillante, ça permet d'avancer un peu plus vite dans les changements. Même si, voilà, il faut laisser du temps au temps. Et c'est normal quand on a fait, par exemple, des régimes toute sa vie, ben, on se sort pas tranquille de ça, parfois au bout de quelques semaines. Mais souvent, on a des chouettes résultats dans la relation à l'alimentation. On sent la différence. Et du coup, voilà, après l'atelier, on a la petite séance d'activité physique. On va vous en parler juste après. Et du coup, je laisse Marie vous présenter ces ateliers psy qui sont assez complémentaires finalement au niveau diététique. Si ça veut bien Alors, donc l'idée générale, c'est forcément qu'il y a un lien entre ce que Raphaël vous raconte et ce que moi je vous raconterai sur les ateliers. Donc l'idée de mettre de la psychologie dans la perte de poids, c'est pas quelque chose qu'on entend en effet régulièrement, comme l'a dit Raphaël, on finit rarement chez le psy pour perdre du poids, et pourtant c'est l'une des dimensions les plus difficiles à faire bouger. Et il faut comprendre que la psychologie, alors c'est un mot qui fait des fois même peur, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Là, on fait de la psychologie pratique, c'est-à-dire qu'on va se centrer sur des choses que vous vivez dans le quotidien. Par exemple, sur le premier atelier, on va parler alors des émotions, mais notamment surtout du stress et du rythme de vie. D'accord? On va voir que votre psychologie quotidienne, votre rythme de vie, votre fonctionnement va venir impacter des comportements alimentaires, d'accord? Que ça va venir aussi, au-delà des comportements alimentaires, impacter votre fonctionnement hormonal et que ça a un lien potentiel dans les prises de poids qu'on peut avoir. Donc, on va essayer de tourner un petit peu autour de ça, de comment ça veut dire quoi être organisé, mais bien organisé, prendre le temps de vivre, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on va plus rien faire non plus et qu'on va abandonner tout ce qu'on a dans le quotidien, mais de trouver une notion vraiment d'équilibre dans tout ça pour pouvoir y incorporer le fait de prendre soin de vous et de prendre soin de votre alimentation et donc potentiellement de pouvoir perdre du poids à un moment donné. D'accord? Donc ça, c'est le premier atelier qu'on va faire ensemble. On parle un petit peu de tout ça de manière générale sur cet atelier. Sur le deuxième atelier, on va un petit peu plus dans le cœur de ce qui vous amène, c'est-à-dire l'alimentation et ce qu'on appelle les grignotages. D'accord? En termes techniques, on appelle ça de l'alimentation émotionnelle, puisqu'on mange pour des raisons qui sont émotionnelles, c'est-à-dire de la tristesse, de la joie. Hein, on mange aussi, on est dans une société et surtout dans une culture où on aime manger quand on est heureux. Hein. La tristesse, de la fatigue, du stress, toutes ces choses qui peuvent nous faire grignoter. Hein. Et le problème, c'est que c'est souvent pas des carottes. Voilà. Donc, il y a toute cette dimension sociétale aussi de ce que ça représente. Vous disiez les bonbons, les sucreries, hein, ce que sociétalement ça représente. Et donc, forcément, comment je peux dire ça toute cette culpabilité alimentaire qu'on va avoir autour de tout ça. On sort notamment d'une période très culpabilisante pour les gens qui essayent de perdre du poids, parce que c'est les fêtes, il y a du chocolat, il y a des gâteaux et tout ça. Donc, on va essayer de travailler ça, sachant qu'on est dans une dimension, on travaille la gourmandise et le plaisir alimentaire. Donc, on ne vous enlèvera jamais votre chocolat, votre saucisson ou vos chips. Hors de question que vous ayez une vie sans chocolat. D'accord? C'est trop bon pour pouvoir s'en priver, donc on va travailler ça. Par contre, je vous apprendrai avec Raphaël à donner un sens à tout ça, un équilibre et pouvoir faire ça dans des dimensions adaptées sans culpabilité. D'accord? Donc ça, c'est notre deuxième atelier. Et d'ailleurs, c'est un atelier où on mange ensemble. Voilà. Et donc, sur le troisième atelier, alors, je l'ai volontairement mis en dernier parce que c'est souvent pas le plus évident. Et donc, on a besoin de se connaître avant d'aborder des sujets très compliqués, qui est l'image du corps et l'estime de soi, qui sont des notions qui sont des fois un peu ébranlées par le poids, par la société. Hein. Vous connaissez tous ce qu'on appelle la grossophobie. Alors, à l'extérieur, le docteur parle aussi du corps médical, hein, qui en effet, des fois, est complètement intégré dedans. Donc voilà, sur ce dernier atelier, on apportera tout ça, comment on apprend à prendre soin de son corps aussi pour l'aider à être bienveillant et donc à potentiellement lui faciliter aussi le travail dans la perte de poids, puisque
on va se décentrer de l'objectif de perte de poids pour pouvoir peut-être essayer d'en perdre. D'accord? Donc, on travaillera ça. Voilà, la confiance en soi aussi, qui est très importante quand on a fait aussi beaucoup de régimes, où justement, on a cette notion d'échec aussi, qui est très difficile parfois à supporter, parce que c'est bien connu que c'est qu'une question de volonté, hein, perdre du poids. Ça, c'est très connu. Sauf que si c'était si simple, ben, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de travailler tout ça. Il y a toujours un lien entre ce que Raphaël vous raconte et ce que je vous raconte. Donc, vous ferez les liens au fur et à mesure de ces ateliers. Et puis, donc, bah, voilà, à la fin, il y a la petite évaluation. Alors, en psychologie, c'est moins carré qu'en diététique, forcément. On Hein. a fait tout ça de façon Voilà, générale. moi, je la fais de façon plus implicite en fonction des retours qu'on a sur l'atelier. Du coup, voilà, les ateliers kiné, donc c'est en collectif, toujours pareil. C'est des séances de 45 minutes d'activité physique plutôt adaptées par nos kinésithérapeutes, qui sont toutes les deux des femmes. Donc c'est vrai qu'on est une équipe plutôt féminine en général. Mais voilà, l'idée, c'est de retrouver du plaisir à bouger. Alors, c'est pas de vous faire mal, c'est pas de cracher vos poumons non plus, etc. Mais de retrouver voilà, du sens au mouvement. Pareil, comme en parlait Marie sur l'idée de l'image corporelle, etc., bah, des fois, ça met aussi des barrières sur certains sports, sur certaines activités qu'on s'autorise plus de faire, soit par rapport à l'image, soit par rapport à des douleurs, soit par rapport à de la limitation dans les mouvements, etc. Enfin bref, ça peut être vraiment difficile de pratiquer une activité physique quand on prend du poids pour X raisons. Donc l'objectif, c'est vraiment voilà, de se remettre tout doucement dans cette activité physique. Tout à l'heure, Nelly parlait de 2-3 fois par semaine de l'activité physique. Alors, c'est vrai que dit comme ça, même moi qui ne suis pas très sportive, ça me peut me faire peur, mais dans l'idée, on sait ce que nous, on imbrique derrière ça. Ça, c'est pas, voilà, c'est pas des trucs super forts, C'est quoi. pas une activité physique, enfin de la Intense, compétition. voilà. En fait, c'est le fait de bouger son corps, hein, et ça, c'est bon pour n'importe quel âge, Voilà. et puis pour n'importe quel problème de santé, de toute façon. Ça peut être une balade, on sait que l'activité physique, on peut la fractionner, ça peut être 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et l'idée, c'est surtout d'avoir du plaisir autour de ça. Et ce que disent les kinés et qu'elles voulaient me transmettre, c'est de ne pas associer la perte de poids à l'activité physique. Parce qu'on entend beaucoup parler, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur plein d'autres, ou des fois, voilà, dans le côté santé, on dit toujours, bah, il faut faire du sport, il faut faire du sport. C'est hyper important, mais ça ne vous fera pas perdre du poids. Moi, je vous le dis tout de suite. Par contre, c'est important pour plein de choses. Réguler l'humeur, entretenir votre masse musculaire, gérer la souplesse, hein, voilà, prendre de la masse musculaire pour voilà, aussi avoir parfois moins de douleurs dorsales, etc. Donc, c'est hyper important. Et comme ça fait du bien voilà, à la tête, bah, des fois, ça limite aussi un peu l'alimentation émotionnelle, le stress, l'ennui, qui, du coup, nous, sur le plan diététique, nous arrange hein, d'avoir des soupapes, des choses qui vous font du bien dans le quotidien, y compris, du coup, l'activité physique, pourquoi pas. Mais pour avoir envie d'y aller, bah, faut que ça soit un plaisir et il faut avoir trouvé quelque chose qui nous plaît et qu'on n'y aille pas en mode punition, quoi. Sinon, c'est pas très marrant. Donc voilà, l'idée, c'est de vous redonner goût un petit peu à ça. Voilà. Donc le bilan plus final, Nelly le réexpliqué, donc c'est un peu le même que le bilan initial. Vous revoyez un petit peu tout le monde et voilà, on essaye de voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez appris. Et comme je vous dis, on ne s'attend pas à des retournements de situation complets, même si des fois c'est assez intéressant de voir l'évolution, le cheminement du patient, que ce soit tant sur le plan psychologique que diététique, etc., que niveau santé, des fois aussi, grâce à vous, docteur, il y a des patients qui observent des pathologies qui peuvent du coup mieux prendre en charge. Hein. J'avais le cas d'une patiente tout à l'heure et ils étaient contents d'avoir pu faire leur prise de sang, voilà, d'avoir checké un petit peu leur santé et d'être accompagnés pour ça et de laisser du temps, enfin voilà, d'avoir le temps d'observer un peu ces choses-là. Le bilan final, il nous permet aussi de vous proposer un suivi. C'est pas du tout une obligation, hein, c'est plus une voir, tchuss, on n'est pas obligé. Mais par contre, des fois, voilà, c'est vrai qu'au bout de 6 semaines, des patients ils disent on aimerait bien que les ateliers continuent. Des fois, le groupe il a fait voilà, un petit peu connaissance, c'est sympa. Et puis, des fois, on a peur de se retrouver tout seul, il y a de la compagnie. On a peur de se retrouver tout seul et puis de se dire maintenant, je fais quoi dans le quotidien? Donc, on vous propose un suivi fréquence plus ou moins importante, suivant ce que vous ressentez de nécessaire. On en discute ensemble et du coup, on peut se revoir voilà, par le biais aussi de toute l'équipe, une fois par mois parfois, ou des fois tous les 3 mois, ou des fois tous les 6 mois. Voilà. Il y a des patients qu'on suit comme ça depuis maintenant 2-3 ans, facile.
des fois qu'on revoit 1 ou 2 fois dans l'année, mais juste pour voir comment ça se passe. Et comme ça, dès que ça galère un petit peu, hop, on réorganise un peu les choses, on essaye de mettre le doigt là où ça peut coincer, plutôt que d'aller repartir justement dans ah bah ouais, bah c'est que je manque de motivation, ah bah ouais, c'est qu'à mon avis, je mange trop de sucre, alors que des fois, ça n'a rien à voir avec les injonctions qu'on entend au quotidien. D'accord? Ça, c'est important de le préciser. Touc, touc, touc. Alors là, on voit pas bien. Je sais pas si... Je te laisse, Nelly, peut-être le présenter le parcours du coup. Oui, donc suite à notre parcours, on vous propose de suivre un deuxième, mais qui va être là plus orienté sur l'activité physique, donc adapté, bien sûr. Donc ça se fait au centre de rééducation La Rougeville à Saint-Saulve. Et donc là, vous êtes entouré de kinés, de professeurs d'activité physique à adapter. Vous avez aussi une psychologue et une diététicienne. Et vous rencontrez un médecin qui validera aussi que vous puissiez rentrer dans le parcours. Donc, ça dure aussi 8 semaines. C'est un peu découpé de la même manière que nous, hein. Il y a toujours un bilan initial et ensuite un bilan final. Et là, par contre, au niveau des activités, on va vous proposer 2 ateliers par semaine. Donc ça, c'est sur le côté pratique. Et donc là, on va vous proposer un accompagnement personnalisé, donc pour que vous puissiez prendre goût à cette activité et trouver aussi l'activité qui vous convient. Parce que le but aussi, c'est de pouvoir y aller avec plaisir et puis envie, et puis qu'après, ça devienne vraiment une nécessité. Donc, il y en a qui préfèrent la piscine, il y en a qui préfèrent la marche. Donc voilà, c'est de vous accompagner aussi sur la découverte d'une activité, puis de vous orienter aussi vers l'extérieur après, parce qu'il y a plein de possibilités. Donc là-bas, à La Rougeville, vous allez pouvoir faire de la balnéothérapie. On vous propose aussi des ateliers de marche nordique. Il y a des ateliers de renforcement musculaire, de yoga, de pilates, et puis enfin voilà, ça c'est, donc voilà, je ne connais pas de par cœur, mais vous avez aussi du training, vous avez des ateliers étirement, parce que c'est très important aussi. Vous avez des ateliers aussi relaxation. Et puis après, bah, vous avez différents ateliers aussi qui sont à votre choix. Mais là, j'ai pas tout. Tout ça, Voilà. c'est surtout adapté à vos compétences Voilà. physiques. C'est de la remise à l'activité physique. Donc ici, on dérouille un peu dans la remise et eux, ils renforcent un peu cette dimension-là pour après, vous puissiez trouver l'activité qui vous sied le plus pour pouvoir la garder à long terme. Alors, pour pouvoir exercer toutes ces activités, même quand on a des problèmes de dos, voilà, qu'on a des douleurs, quand vous venez chez nous au niveau du bilan d'inclusion, même au bilan final, mais souvent on reverse ça au bilan d'inclusion, Madame Entresse peut vous prescrire aussi des ceintures adaptées qui sont faites sur mesure, donc par comment ça s'appelle déjà? Un orthopédiste qui travaille en ville, vers qui on vous envoie pour pouvoir avoir une ceinture adaptée pour la pratique d'une activité. Alors, pas que le sport, hein, parce que si par exemple vous avez mal au dos quand vous faites le ménage, voilà, ou sur votre travail, voilà, vous avez cette ceinture et vous avez aussi des maillots de bain aussi qui peuvent être faits sur mesure pour pratiquer justement la balnéothérapie, parce que c'est vrai que généralement, c'est le sport qui plaît le plus, en fait, l'activité qui plaît le plus, parce que c'est vrai que dans l'eau, on se sent bien. Et donc voilà, il y a aussi des maillots de bain qui peuvent être prescrits par le docteur Andrés. Et donc là, en fait, les contacts, donc pour nous, bah, vous avez les numéros qui sont affichés là. Et sinon, pour la Rougeville, vous avez aussi ces contacts-là, en sachant que depuis peu, pour faciliter vos parcours, on a la possibilité, nous, de pouvoir, quand vous nous voyez chez nous, de pouvoir déjà vous donner rendez-vous pour la Rougeville, si jamais vous voulez continuer. Comme ça vous permet pas de devoir téléphoner ou courir là-bas. Donc, on peut vous proposer, tout en sachant que chez eux, alors nous, ce qu'on appelle une éducation thérapeutique du patient, donc une ETP, là-bas, vous ne pouvez avoir que les cours d'activité physique, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de refaire de l'éducation thérapeutique si vous voulez. Comme vous aurez déjà fait ce parcours en amont, puisque c'est un parcours à part où les gens peuvent y aller
sans passer par nous. Voilà, il y a de l'éducation thérapeutique, mais vous aurez déjà bénéficié de cette dimension-là. Donc, bon, pour éviter un peu de redondance, en effet, il n'y a pas d'intérêt. Donc, on a vu un petit peu de quoi étaient composés les ateliers. Après, si vous avez des questions, même en chat, là, d'organisation, voilà, de quel jour ça s'organise, voilà, combien de temps ça dure, ou des choses, voilà, de la prise en charge, etc., bah, n'hésitez pas. Ouais, Alors, Nelly, vas-y. Nelly, Comment j'ai pas entendu, excusez-moi. L'organisation. l'organisation, quel jour ça se passe? Alors, l'organisation. Oui, souvent les rendez-vous individuels se font le matin, donc surtout le lundi matin et le jeudi matin. Alors, de préférence, on fait des bilans d'inclusion, enfin le bilan initial le lundi matin et le bilan final le jeudi matin. Mais on reste assez souple parce qu'en fonction des plannings de tout le monde. Et donc, les ateliers seront lundi après-midi, donc sur 3 créneaux différents. Donc, le premier, c'est 13h30, 16h45. Le deuxième, 14h30, 17h45. Et le dernier, 16h, 19h. Parce que pour les gens qui travaillent, c'est vrai que c'est plus facile si vous voulez. Alors même si on doit partir un petit peu plus tôt du travail, ben, c'est plus facile de négocier avec son employeur de partir plus tôt. Donc il y a ce dernier atelier. Donc après, dans l'organisation, on essaye que les 8 semaines se suivent à peu près, mais on reste assez souple parce qu'on va prendre en compte aussi le travail si vous travaillez, si vous êtes posté, par exemple. Quelquefois, on a aussi des professeurs, donc ils ne peuvent pas trop s'absenter. Donc, on va faire des programmes un petit peu plus personnalisés. Vous pouvez avoir vous aurez exactement les mêmes ateliers. Mais voilà, on va bouger peut-être en fonction de vos horaires. Ça, du coup, ça, c'est plus du cas par cas. Et puis, on essaye d'organiser au mieux pour chacun, en fait. Par exemple, voilà, la question de comment on fait si on travaille le lundi après-midi, parce qu'il y a aussi des permissions par rapport au travail, c'est considéré comme... Alors, oui, c'est considéré comme une hospitalisation de jour parce que, bon, voilà, pour le truc sécu, on va dire, comme vous êtes là une demi-journée à peu près et que vous rencontrez plusieurs intervenants, ils considèrent que quand vous venez, vous êtes en hospitalisation de jour. Donc, vous avez des bulletins de situation qui font foi auprès de votre employeur de justificatif. D'accord? Bon, ça ne débloque pas malheureusement d'indemnité journalière. Ça, malheureusement, c'est pas possible. Mais par contre, nous aussi, en début de parcours, on peut vous faire une attestation qui explique que vous êtes rentré dans un parcours de soins et que votre présence est obligatoire. Donc, on note les dates et tout ça avec le cachet de la clinique. Comme ça, pour votre employeur, ça peut être plus facile si vous voulez négocier. En gros, en vrai, ils ne peuvent pas vous le refuser puisque c'est une hospitalisation, comme si vous étiez arrivé aux urgences, voilà. Sauf que comme c'est programmé, parfois, voilà, ils vont vous demander de poser les jours, anticiper, qu'après, ils vont vous rendre gentiment. Mais en soi, ils ne peuvent pas vous le refuser puisque c'est comme si vous étiez appelé en disant, je suis à l'hôpital, voilà. Il y a une preuve comme quoi vous êtes hospitalisé. C'est du soin, c'est pas de la complaisance. On est là dans le cadre d'une maladie qui s'appelle l'obésité. Voilà, on n'est pas chez Weight Watcher, c'est pas... Donc, c'est vraiment une prise en charge médicale, d'accord, prise en charge par la sécurité sociale. C'est pour ça que tout ce parcours vous vous le faites de manière gratuite, en tout cas. Oui, parce que c'est pris en charge aussi. Vous, à ce niveau-là, vous n'avez aucune démarche à faire. Tout ce qu'on vous demande, c'est qu'au premier rendez-vous, vous venez avec vos papiers et comment notre service facturation s'occupe de la prise en charge. En fait, vous n'avez à vous occuper de rien. Et il n'y a jamais, alors même quelquefois, j'ai la question, si la mutuelle ne prend pas tout en charge, de toute façon, le reste à payer restera pour la clinique. On vous promet un parcours gratuit. Non. Non, rien du tout. Non. Du tout. Donc, comme je vous dis, même si, parce que quelquefois, il y a certaines mutuelles qui ne prennent pas tout en charge. Et pour nous, voilà, c'est un parcours de soins, c'est de la prévention. Donc, on reste vraiment dans cette dynamique où, voilà, on vous propose quelque chose et voilà. Alors aussi pour les gens qui habitent loin,
parce que bon, je sais qu'on me le demande aussi, pour les gens qui habitent loin. Alors, s'il y a une incapacité physique de se rendre, parce que soit on ne conduit pas, ou soit on a une déficience visuelle, enfin voilà, qu'on ne peut pas conduire, on peut faire des bons de transport. Et sinon, pour les gens qui ne relèvent pas d'un bon de transport, on peut vous donner, c'est comme un bon de transport que le docteur André signe, et on vous donne un formulaire et vous pouvez dédommager des frais kilométriques Par la sécurité. en fonction de votre véhicule, de la distance parcourue. Vous envoyez ça et vous pouvez être dédommagé. Donc, c'est important aussi, à l'heure actuelle, c'est important aussi qu'on puisse. Du coup, il n'y a pas besoin de certificat du médecin pour intégrer le parcours. Non, C'est ce que non. je vais expliquer. Ça peut une démarche. Alors, ça commence quand, Nelly? C'est quoi tes discours? Donc, ça commence quand? Bah, à partir du moment où vous m'avez contacté, qu'on prenne rendez-vous. Alors là, pour l'instant, on est dans les premiers rendez-vous, on est début février. Donc là, le mois de janvier est complet par rapport au premier rendez-vous individuel. Et donc là, ça commencerait, les rendez-vous commencent début février et les ateliers, pareil, c'est courant février en fonction de l'horaire que vous avez choisi. Ça commence aussi au courant février. Il faut un IMC supérieur à 30. Alors, Un IMC. Alors, en théorie, Oui, oui. oui. En off, Ouais. ça se discute. Vous pouvez appeler Nelly. Voilà. on s'adapte. Si vous avez des problèmes de santé associés, donc généralement, ben, voilà, on négocie un petit peu. Enfin, voilà, c'est pas, on n'est pas fermé. Voilà, on se débrouille. Parce que peut-être aussi, une fois dans votre vie, vous avez été un IMC supérieur à 30, que vous avez. Et puis, Voilà. par principe aussi, voilà, si on vous reçoit, on peut aussi vous réorienter. Si jamais voilà, il y avait besoin, on fait aussi des bilans d'orientation. Oui, alors depuis peu, on fait aussi des bilans d'orientation parce que c'est pas toujours évident de pouvoir se libérer pour les ateliers ou alors parce que la personne qu'on voit n'a pas besoin d'atelier mais a besoin quand même d'un suivi. Alors là, c'est un suivi aussi tous les 2 à 3 mois. Et ça permet à la personne de nous rencontrer. Et puis voilà, souvent on fixe des objectifs et puis on se revoit. Ou alors après aussi, par la suite, on peut renvoyer aussi par des professionnels parce que le problème à l'extérieur, que le problème va être surtout soit diététique, ou alors il y a vraiment besoin d'une grosse prise en charge psychologique pour voilà, pouvoir entamer après un parcours. Donc voilà, on va réorienter aussi, nous, en fonction des besoins du patient. Alors, il y avait une question. Alors, oui, le premier rendez-vous est considéré aussi comme une hospitalisation Oui, de jour. tous les rendez-vous. Tous les rendez-vous. À chaque fois que vous venez, c'est considéré comme une Voilà. Donc, non, c'est pas les lundis et les jeudis après-midi, c'est les lundis Lundi après-midi. Des ateliers et les rendez-vous en individuel le lundi matin et le jeudi matin. Il Ouais, ça faut dépendra un peu rappeler des un numéro de la clinique. C'est le numéro qui s'affiche la sur la fiche. page actuelle. C'est celui-ci, enfin, les premiers numéros. Vous pouvez essayer l'un comme l'autre si vous ne tombez sur personne. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être qui s'ajoutent à ça Ça serait quelle date en début février? À partir du 5 février. Après, il y a différentes dates. Hein. Oui, C'est-à-dire après, oui, c'est en juin. voilà. C'est en juin, hein, De toute d'accord? façon, C'est pas- on a des Parce que rendez-vous je tous vais à les lundis. l'enduro, alors je pensais à l'enduro. Ah oui. Voilà. Alors, les horaires des ateliers, donc, il y a un atelier qui commence à 13h30. Alors, 13h30, 16h45. Le deuxième, c'est 14h30, 17h45. Et le dernier, c'est 16h, 19h. Par rapport à l'opération plus-value. Alors, comment dire? Bah déjà, c'est pas la même chose. La chirurgie bariatrique, normalement, parce que ça dévie parfois un petit peu, normalement, c'est pas une chirurgie qui est à la mode, c'est une chirurgie de dernière intention quand il y a eu une obésité, avec échec de perte de poids, avec accompagnement diète de qualité et accompagnement psychologique pour vérifier voilà, si on peut pas perdre du poids.
dans le cadre où vraiment il n'y avait pas de solution pour perdre du poids, on peut parler de Et des chirurgie problèmes de bariatrique. santé associés. Ça reste une chirurgie Avec un pour IMC des raisons de particulier, santé, etc. avec une prise en charge en amont qui soit cohérente. Voilà, pas orienté forcément sur l'image corporelle, etc. La Donc, plus-value, ça- c'est déjà que vous ne passez pas par la table d'opération qui comporte des risques multiples, comme toute opération. Donc ça, c'est déjà la plus-value on travaille de ne pas prendre ce risque. On travaille également l'équipe en chirurgie bariatrique, donc on connaît comment ça se passe. Ça peut très bien se passer comme si on y va un peu les yeux fermés, n'importe comment, et qu'on n'a pas d'abord travaillé sur, finalement, en chirurgie vous faites, baria, voilà. on travaille exactement les mêmes dimensions sur sur le parcours, en fait. C'est qu'on s'appuie plus sur une chirurgie bariatrique comme béquille à la perte de poids, mais finalement, sur le long terme, ça revient à la même chose, d'accord? Et comme rien n'est miracle, cette chirurgie ne l'est absolument pas. Voilà. Donc ça peut être une chirurgie intéressante, mais c'est pas une chirurgie de première intention. Je le fais, je passe mes journées à le faire, donc on en fait très régulièrement au même titre que ça, mais Mais rien n'est miracle. ma collègue Voilà. qui est Juste son un petit deuxième mot. numéro, comme je suis pas à C'est vrai que les 100%, patients pas habituellement qui 100%, viennent du sur coup, ce vous parcours pouvez toujours appeler. ont délibérément pris le choix de ne pas faire de Donc moi, c'est chirurgie Émilie, et bariatrique. ma collègue, Mais c'est c'est pas un Élise. sujet tabou. Ça arrive Élise, ma collègue. parfois que les Moi, c'est patients Nelly. soient en questionnement ou s'interrogent par rapport à cette option-là. Et comme vous a dit mes collègues, on travaille aussi en chirurgie bariatrique. Donc voilà, c'est quelque chose auquel on peut On va répondre. discuter, Voilà. mais on va pas on n'orientera personne directement. C'est pas du tout l'objectif de ce parcours, au contraire. Par ailleurs, le travail qu'on fait ensemble sur le comportement alimentaire, c'est exactement le même travail que font les patients qui ont un projet de chirurgie. Donc, c'est arrivé que notre parcours débouche sur un projet de chirurgie à la demande du patient. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a deux programmes et que le plus souvent, les patients n'ont pas ce souhait sur notre parcours. Alors, donc, il n'y a pas besoin d'être orienté par son médecin traitant. Vous pouvez venir voilà, uniquement déjà en passant un coup de fil à Nelly et s'il y a besoin de ramener des documents, elle vous le précisera. Combien de candidats? Alors, on n'est pas à la Starac, donc il y a de la place. Il y a de la place, ça va dépendre des séances, etc. Mais sur les séances, on est nombreux. Hein. Enfin, De nombreux, manière de la place. générale, on essaie de faire pas des groupes pas trop gros, mais il ne faut pas que ça soit trop petit, il faut qu'il y ait une dynamique de groupe agréable. En moyenne, on est à 8 par atelier. Enfin, des fois, on peut monter à 12 quand même. Hein. Oui, dans des cas exceptionnels, Il y mais a souvent qu'il y a un rhume. voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il y a des créneaux qui sont plus demandés que d'autres. Donc, bon, Voilà. forcément, on va les remplir un peu plus. Mais ouais, c'est Pour vrai pas que, non plus vous donner rendez-vous dans 6 mois, quoi. Donc, Et vous pouvez appeler à partir de demain, par exemple? demain, oui. C'est de demain à 9h. Sinon, on est lié à son ordinateur. Donc voilà, par rapport à ça, donc voilà, ceux qui auraient déjà fait un parcours avec des ateliers, ben voilà, il y a Ah, vous pouvez attendre peut-être- demain, hein, là, c'est si vous voulez. Et comme ça vous laisse le temps aussi de. pour ceux qui auraient déjà fait un Voilà, c'est ça. Moi, j'ai noté le rendez-vous le lundi et le jeudi, c'est du lundi au jeudi. Non, c'est Non, Ah, vous appelez quand vous voulez, ça. Nelly, elle est Oui. pas tout le temps là, mais elle est souvent là. Vous avez les deux numéros. Si l'un ne répond pas, vous pouvez appeler le deuxième. Vous pouvez aussi laisser des messages. On vous rappelle systématiquement de toute façon. Parce que quelquefois, on est en consultation aussi. Donc, c'est bon, comme le lundi matin, enfin, le lundi toute la journée, le jeudi matin, je suis en consultation. C'est toujours un petit peu compliqué de. Voilà, donc vous laissez un message, vous laissez vos coordonnées et on vous rappelle dès qu'on peut, on vous rappelle de toute façon. Si vous avez déjà fait des ateliers ailleurs ou des parcours, je pense à voilà, d'autres cures, entre guillemets, ou des choses comme ça pour perdre du poids, bon, des fois, l'approche ressemble. Après, voilà, c'est pas forcément organisé de la même façon. Comme on le disait, des fois, on est 3 semaines dans un même endroit, puis après, on est un peu, je veux pas dire lâché, mais c'est vrai qu'après, on se débrouille un peu tout seul. Voilà, l'idée ici, c'est de vous accompagner au fur et à mesure. Donc voilà, même si vous avez déjà fait d'autres choses avant, vous pouvez venir découvrir un petit peu comment ça se passe. Des fois, on aborde un peu des mêmes sujets, mais pas toujours avec la même, la même façon. Voilà, on va dire ça pour être sympa. Ok, D'avoir un suivi sans alors, vous avez toujours un rendez-vous
d'orientation ou si vous êtes sûr de faire le parcours, d'inclusion à ce parcours. Sinon, vous faites un rendez-vous, on évalue avec Raphaël si ce parcours a du sens ou pas. Si ce n'est pas le cas, on peut, de manière très ponctuelle, vous proposer des rencontres, mais ça reste très ponctuel. Ça ne sera pas comme un suivi à l'extérieur. Vous allez voir une diète une fois par mois. Ça reste des choses très ponctuelles pour vous Mais on peut accompagner, mais vous de manière, réorienter, voilà. vous n'aurez pas quelque chose d'aussi régulier. D'accord? Donc, S'il y a besoin, voilà, ce matin, une patiente, on a jugé que c'était mieux qu'elle se fasse accompagner par une diététicienne uniquement en libéral, ben on l'a renvoyée. Et dans ce cas-là, nous, on check pour que vous soyez pris en charge par des personnes qui ont des approches un peu similaires à ce qu'on vous présente, bien entendu. Alors, les rendez-vous individuels, tout est à Vauban. En fait, tout ce qui se passe à la Rougeville, c'est plus la rééducation à l'activité physique qu'on vous a présenté sur la dernière diaporama. À Vauban, c'est le programme d'obésité médicale avec la diète, la psy, l'activité physique et les rendez-vous médecins, infirmières, tout ça. On va mettre sur les numéros. Bon, je pense qu'au niveau des questions du chat, on était bon. Est-ce qu'il y en a encore peut-être pratico-pratique J'ai une question. Ouais. Donc là, le programme se fait en deux bases. Donc la première ici et la deuxième. Alors, c'est une possibilité. C'est vrai qu'on vous en parle, mais c'est vrai que bon, il y a de quoi s'en mêler un peu les pinceaux. C'est un autre programme qui est aussi remboursé, enfin, qui n'est pas payant pour vous, qui est plus du reconditionnement à l'effort, de l'activité physique, etc. Principalement. Nous, on remet un petit peu d'activité physique, mais là, c'est vraiment orienté activité physique. C'est un Donc, complémentaire. Voilà. Mais il n'y a pas du tout. Mais on ne peut pas les faire en même temps. Généralement, non, parce que si vous voulez, ça vous fait quand même pas mal de rendez-vous et c'est compliqué parce que vous avez les informations ici. Faut le temps aussi, si vous voulez, vous allez travailler en groupe avec soit Raph ou Marie. Il faut aussi le temps d'intégrer les informations, de voir aussi dans votre quotidien sur les choses qui ont été abordées, comment vous pouvez changer des choses ou voilà. Donc c'est un petit peu compliqué de suivre deux parcours en même temps parce que ça fait énormément d'informations. Puis après, vous allez vous y perdre. Donc, il faut savoir que ce qu'on va travailler, c'est surtout du comportement et sur le plan psychologique, des changements mettent plus ou moins autour des 6 mois à devenir des nouvelles habitudes. oui. On n'a pas un parcours qui dure 6 mois. On va avoir une prise en charge qui va pouvoir vous accompagner au-delà. Mais donc, quand Raphaël vous dit qu'on ne s'attend pas sur la fin des 6 semaines à ce que vous ayez changé tout, c'est parce que votre cerveau ne sera pas capable de le faire. Donc, faire trop de choses risque de vous perdre et vous avez besoin de renforcer des choses pour pouvoir en effet avoir une base qui soit solide et qui perdure dans le temps. Notre objectif, c'est surtout que, au-delà de la perte de poids, c'est un état de santé général qui va se perdurer à long terme, en fait. Alors, comme on le disait, ça vaut le coup peut-être que vous appelez Nelly pour voir directement avec elle ce qui est faisable. Hein. Monsieur ou Madame Parent, peut-être. Il y a voilà, des un choses peu, un peu spécifiques, on s'adapte. Voilà, on met ça, voilà, Nelly fera ça avec vous. Et puis, ça n'empêche pas de mettre le premier rendez-vous. C'est pas vraiment perdu parce qu'il y aura toujours des conseils, parce que Raphaël n'a pas beaucoup. Donc, il y aura déjà des conseils sur le premier rendez-vous. Et après, voilà, on verra ce qu'on enclenche ensemble ou pas. En règle générale, quand on prend le premier rendez-vous, je vous donne tous les rendez-vous comme ça vous permet de pouvoir vous projeter aussi pour votre vie privée. Voilà, vous pouvez être malade et tout ça. Et donc, on prend déjà un premier rendez-vous et ensuite, vous venez avec votre planning ou voilà. Vous laissez du temps pour réfléchir aussi et puis du coup on se rappelle après mais on essaye vraiment de s'adapter à chaque cas. Alors bon, des fois ça arrive que c'est pas possible mais on essaye quand même d'être assez souple dans quelque chose qui reste cohérent pour que ça ait du sens aussi dans votre prise en charge. Si vous avez une réunion tous les 2 mois, bon, en termes de prise en charge, c'est sûr qu'on n'est pas aussi optimal que ce qu'on peut faire dans quelque chose de plus régulier. Mais voilà, on s'adapte quoi qu'il en soit le plus possible. Donc oui, il suffit d'appeler déjà pour le premier rendez-vous pour au moins même compléter l'information. Si vous avez juste des questions, vous n'êtes pas absolument obligé de prendre rendez-vous avec Nelly si vous l'appelez. Elle ne va pas vous coincer. Mais voilà, par contre, voilà, vous pouvez compléter les infos personnelles s'il y a des choses plus à adapter avec votre quotidien et puis on essaiera de vous renseigner au maximum. Le but étant de vous proposer une solution
pas à la prise de poids en fait et de vous réorienter. Déjà, comme disait Marie, je parle beaucoup apparemment sur le premier rendez-vous, mais du coup, l'idée, c'est aussi de vous donner déjà pour moi une idée de pourquoi vous entretenez le poids. De vous donner une piste, c'est ça. Et pas de vous dire, OK, moi j'ai compris, mais vous savez toujours peut-être pas pourquoi, ou en tout cas vous hésitez peut-être, parce que comme on entend beaucoup de choses, des fois on se dit, ouais, mais moi je grossis parce que je mange entre les repas. Et ça tombe, moi je vais vous dire, bah, c'est même pas ça du tout qui d'après moi, vous fait prendre du poids. Donc ça vous permet de vous donner une piste, et après, bah, voilà, soit le parcours, soit réorientation. Voilà. En tout cas, nous, on vous donne notre avis là-dessus. Et puis, Donc ça pour vous le aide. premier rendez-vous, il faut compter 3 heures, puisqu'il faut voir tout Oui, le de toute monde. façon, c'est toujours à peu près 3 à 4 heures, hein, comme pour les ateliers. Comptez une 3 heures. une matinée. Voilà, une être matinée. De large. toute façon, il faut prévoir votre matinée. Prenez un petit bouquin, de la Voilà. musique, Petit voilà, goûter, un parce petit que des fois, goûter. on essaye de tourner, parce qu'on vous voit séparément, on essaye de tourner assez rapidement, mais c'est vrai que des fois, il y a un petit peu de temps d'attente. Donc, j'explique à tout le monde, il y a il y a des patients, en fait, où la prise en charge va être un petit peu plus lourde, va être voilà, plus compliquée. Et que c'est pas Donc, pratique. on ne va pas leur dire en un quart d'heure, bah, voilà, votre tour est passé, vous revenez. Donc, voilà, il y a quelquefois un peu d'attente, hein, mais quand c'est votre tour, de toute façon, voilà, ça sera votre tour. Et puis, voilà, Il n'y a pas déjà du chocolat? Ah, c'est des baies de nature peut-être. Je ne sais pas. Mais Monsieur Fauquemberg, il y a peut-être moyen de ramener votre aliment plaisir et vous pourrez faire la dégustation avec Marie au deuxième atelier du coup Oui. et voir Moi un aussi, peu. je mets du Nutella sur mes baies. Oui, parfois il peut y avoir des prises de rendez-vous en couple ou voilà entre amis, c'est etc. quand même assez régulier, hein. C'est régulier que soit l'un Voilà. entraîne l'autre et que de C'est fait. bien aussi pouvoir avoir la même, voilà, le même, La même dynamique, ouais, la la même même dynamique approche. dans le couple aussi, parce que c'est vrai que quelquefois, vous allez être peut-être aussi quelquefois un petit peu surpris, hein, parce que en bilan final, les gens nous disent ah ben on s'attendait pas du tout à ça en fait, hein, parce que et, euh, et quand ils rentrent à la maison, bah, des fois soit le mari, soit la dame, hein, ça dépend, peuvent leur dire bah, je comprends pas. Tu fais pour perdre du poids et on te dit enfin voilà de manger alors que c'est que le comportement. Alors, c'est vrai que c'est un parcours qui est assez jeune, hein, au Oui. final. Il a quoi, 3 ans? Ça fait 3 ans qu'on fait ce parcours. Donc, il est un peu en évolution. Et donc, le but aussi, peut-être sur 2024, c'est de pouvoir rajouter notamment peut-être une petite réunion avec les gens qui vivent à la maison avec vous pour leur expliquer 2, 3 petites choses que vous apprenez avec nous pour éviter ce genre de petits discours désagréables du style tu vas à Vauban pour faire régime. Alors que c'est absolument pas vrai, vous verrez qu'on fera absolument pas régime. Donc voilà, c'est un parcours qui aussi, on essaye d'améliorer en fonction des retours des patients qu'on a déjà eus. Et ça, c'est un projet qu'on a aussi de pouvoir faire un petit temps, une petite réunion avec la personne que vous voudrez partager ça parce que votre entourage va être aussi une dimension importante, hein, avec plein de petites choses autour de ça. Et ce parcours-là, il est mis en place par l'OMS ou comment? Moi, j'arrive pas à comprendre comment. Ah, c'est alors possible c'est à la base l'ARS, avec tout ce qui est système de prévention, en Ouais. fait. On est en France dans un système de prévention très important. Et l'ARS, l'Agence régionale de santé, travaille beaucoup de ce côté-là. Donc, en effet, c'est par rapport à ça que ça s'est mis en place, comme on fait pour plein d'autres pathologies aujourd'hui, de manière générale. Et l'obésité, Non, mais parce que souci de effectivement, santé. On entend beaucoup parler de, voilà, Ouais. dans moins de la décennie, hein, en France, il y aura une million de. Ouais. Ah, il n'y a toujours pas de remboursement sécu des consultations diététiques, mais on a la chance voilà, que la RS, voilà, c'est ça. Ni psycho, hein, et pourtant on sait que, voilà, on l'a vu avec le Covid, hein, sur le plan moral, il y a beaucoup de gens qui ont un peu voilà, décompensé des trucs, ou voilà, c'était pas la folie. Il y a eu des choses qui se sont mises en place tout doucement, mais c'est pas encore voilà, très sérieux. Donc là, on a la chance d'avoir un parcours gratuit. Moi qui travaille dans les deux, en libéral et en clinique, je trouve que c'est une chance pour les patients d'avoir un parcours gratuit. Donc voilà, faut en profiter si on peut le faire. Je trouve ça chouette. Et après, la clinique, comme disait Nelly, s'engage aussi à rendre ça voilà, totalement On est gratuit. sur un établissement qui quand même travaille beaucoup sur la prévention de Oui, santé. sur la Donc, prévention, ouais. voilà, on essaye vraiment de vous faire ça bien et de vous accompagner. Mais voilà, c'est vraiment l'ARS qui a mis un peu ça en place
Après, c'est un vouloir de l'établissement de développer ça le plus possible. J'aime bien Monsieur Faucambac fait des petites blagues. Je sens qu'on va rigoler s'il vient sur le parcours, hein. Deux choses Je de sens que bon. ça va mettre Renaud, de l'animation dans les. Alors ça, c'est pareil, on prône aussi quelque chose de convivial. C'est pas un professeur et des élèves, hein. C'est de la bonne ambiance, on est tous entre adultes. On est là aussi pour faire ça de manière très agréable le plus possible, hein. Oui, Bon, voilà, donc l'idée, voilà, c'est de rendre ça sympa et puis de démystifier un peu l'approche de la perte de poids, mais on fait quand même quelque chose de sérieux, bien entendu, en loupant pas l'approche médicale, etc. généralement, de toute façon, même au niveau des groupes, hein, il y a une cohésion qui se fait de toute façon, enfin, naturellement aussi. Et on voit aussi nos patients hein, s'échanger les numéros, se voir à l'extérieur, s'entraider aussi. Des fois, ils partent faire le parcours de la Rougeville en activité ensemble. ensemble. On a eu Pareil. dernièrement un parcours à la Rougeville qui a commencé, c'était que des patients de chez nous en fait. Du coup, ils avaient tous choisi le même créneau pour se retrouver là-bas et puis après de continuer après par la suite. Et on a aussi, c'est vrai, notre petit groupe Facebook. Oui, Facebook, il faudrait Il y a qu'on que les la mise un patients petit qui peu. parcours, qui ont participé à ce parcours où on va échanger des Ouais. choses. Souvent des recettes, j'avoue. Oui, C'est vrai. Mhm. Souvent, c'est voilà. Des infos. Des infos, des parcours, voilà, des activités, quelqu'un qui cherche quelqu'un pour marcher, ou bref. Voilà, donc on a aussi ça en parallèle. Voilà. Bon, bah Nelly, prépare ton téléphone, ça va chauffer demain, apparemment. Bon, on aura plaisir à vous recevoir si ça Oui, vous ouais. a intéressé, que ce soit voilà, pareil en visio ou en présentiel. Et sinon, si vous n'êtes peut-être pas venu pour vous, hein, parce que peut-être vous êtes venu aussi pour vous intéresser pour d'autres personnes, bah, n'hésitez pas à transmettre l'info et voilà, de dire que voilà, c'est important qu'il y ait des accompagnements, qu'on ne travaille pas laisser les gens aller faire tous les régimes commerciaux, etc., qui puissent exister, ou sur les réseaux sociaux, il y a tellement de bêtises et qui font beaucoup de mal à la santé psychique, diététique, la santé en général, que voilà, il vaut mieux avoir d'autres choses qui existent pour éviter de partir dans la catastrophe, quoi. Voilà. Bon, bah merci à ceux qui étaient présents aussi en visio. Moi, je vais à À bientôt. Ah oui. plaisir. Ah oui.